Moi, à 17 ans. Rien que Rock, quand il va se lever devant. Maintenant, imaginez-vous Goliath, qui faisait près de 3 mètres de hauteur. Devant un petit David, 17 ans. Mais David l'a regardé, il a dit, toi, tu es un incirconcis. Aujourd'hui, tu vas tomber. Je vais te couper le cou. Déjà, même celui à qui il parlait, il s'est dit, mais il est malade, le petit là. Mais Dieu aime ça. Dieu veut des gens qui sont capables de dire, les Égyptiens que vous voyez, tout à l'heure vous ne le verrez plus. Donc tu es capable de dire à ta situation, la situation là que vous voyez là, tout à l'heure vous ne la verrez plus. Parce qu'elle va changer. Parce que mon Dieu va dire autre chose. Mais Dieu veut que justement nous nous mettons en face du diable pour que lui il démontre sa puissance. Dieu ne pourra jamais démontrer sa puissance si les hommes ne se lèvent pas pour se planter devant l'ennemi, devant l'adversaire et lui démontrer que le Seigneur du ciel est puissant. Dieu ne peut pas descendre pour venir le dire aux malins. Il est venu par Jésus, il a déjà fait sa part. Maintenant, il veut que les chrétiens que nous sommes, tous ici, tels que nous sommes assis, nous venons ici parce que nous croyons en ce Dieu. Il faut que nous nous levons devant la situation, devant le problème, même s'il est plus gros, 50 fois plus que nous. On a dit là c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est la mort. Vous vous dites que ça c'est vous qui dites, moi j'ai pas dit cela et mon père n'a pas dit ça. On ne peut être agréable à Dieu que de cette manière. Mais combien il y a de poltrons au milieu de nous? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que les bénédictions, on peut les acheter. Je bénis le Seigneur parce que ici, il n'y a pas d'homme de Dieu ou femme de Dieu qui arrive ici qui viennent prêcher ça. Lesquels qui veulent voyager, venez mettre 100 000 francs ici. Je vais prier pour vous, allez voyager. Je bénis le Seigneur parce que nous ne le faisons pas et les gens qui viennent ici aussi ne le font pas. Dieu ne nous vend pas les bénédictions. Non. Les bénédictions avaient été bloquées par qui? Par le malin. Jésus est venu, il a racheté nos bénédictions par son sang. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Par la foi, nous nous approprions. Elles existent. Oui. Oui, où sont-elles? Dans le trésor du ciel. Pourquoi? Parce que Jésus est venu et la Bible dit qu'il a tout accompli. Donc il a payé le prix. Est-ce que toi tu as encore un prix à payer pour avoir une bénédiction? Non. Parce que tu ne peux recevoir cette bénédiction que par la foi. Donc il faut que tu sois capable de dire. Comme Béry, quelquefois il vient là, il dit, vous savez, un jour je me suis éclaté là, je ne savais pas que c'était comme ça. Chaque fois que je prêchais, quand je finissais, en général je ne finis pas la bouteille d'eau. Il y a toujours un peu d'eau qui reste là. Béry avait déjà donné un ordre ici, je ne sais pas comment il avait dit. Il a dit la bouteille là. Chaque fois que papa finit de prêcher, la bouteille là c'est à moi. Je ne savais pas. Et un jour, quelqu'un est venu là, papa, est-ce que je peux prendre l'eau là? Juste au moment où j'allais lui donner la bouteille,
C'est ma bouteille. C'est à moi. Quand papa prêche à la fin, c'est pour moi. L'autre le regardait et dit, oh, mais ça c'est quoi? Il dit, mais c'est comme ça. Et il lui a ravi la bouteille. Il a regardé, tout est bêté. Et moi aussi, je ne comprenais rien. Et c'est maman Nathalie qui me dit, oui, oui, c'est comme ça. Un jour, il s'est levé, il a dit, dorénavant, quand papa vient de prêcher la bouteille, là, c'est pour moi. Vous savez où nous amène la foi quelquefois? Ça nous amène à faire des choses, à poser des actes qui sont pour certaines personnes incompréhensibles, qui n'ont pas de sens. Alléluia. Amen. Hier soir, il était presque 1h du matin. J'ai entendu du bruit dans le couloir. On était en train de préparer, ma femme préparait son message, moi aussi je venais de finir. Donc j'étais en train d'arranger ma Bible. Parce qu'elle est allée prêcher dans une autre église. Alors moi j'ai fini, j'ai plié ma Bible et je rangeais des choses. Quand j'entends le bruit. Et ce bruit que j'entendais, c'est comme si quelqu'un frappait à la porte. Et je suis allé ouvrir. Et ma femme qui dit non, mais demande d'abord qui c'est. Moi je suis dans ma chambre. Et je vais demander à celui qui est dehors si c'est un voleur, je vais lui dire qui. Après il va dire c'est moi le voleur. Pourquoi je vais demander? J'ouvre et puis je le surprends. J'ai ouvert et j'ai vu Béni avec un habit en train de chasser je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais? Après j'ai senti l'odeur, j'ai dit oh. Quoi? Qu'est-ce que tu as brûlé? Elle me dit non, c'est pas moi, c'est maman. Maman Nadège, il y a le stabilisateur dans sa chambre qui a cramé. Et c'est ça qui fait l'odeur. Le stabilisateur a cramé. Et autant d'odeur comme ça. J'ai dit depuis que je suis dans la maison, le stabilisateur, même quand il crame, il ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'il arrête de travailler, mais qu'il sorte de la fumée au point d'embomber, d'envahir la fumée partout dans la maison. Je suis allé vérifier. Elle était sortie, elle a ouvert la porte, la cuisine, pour que l'air rentre. Il était en train de sortir donc l'air là pour chasser l'air afin que. J'ai dit waouh. Elle était attristée, complètement abattue. Je l'ai vue assise, complètement abattue. Il y a quelques jours, elle a perdu un membre de sa famille. Et elle vient me dire non papa, je m'en vais, je vais dormir à la veille. Et tout de suite je lui ai dit dormir à la veille, pourquoi? Tu vas à la veille mais tu n'es pas obligé d'aller dormir. Après elle me dit non, je ne sais pas si c'est une soeur qui était décédée. J'ai dit, bon, appelle ton frère. Parce que peut-être qu'elle ne me comprendra pas moi. Alors, j'ai dit, appelle ton frère. Et son frère, c'est le berger. Elle appelle le berger et le berger lui dit, que comme c'est la famille, il faut que tu ailles quand même. Mais ne dors pas là-bas. Mais elle est partie, elle a dormi. Et le matin, non, l'après-midi plutôt, le lendemain, l'après-midi, elle rentre à la maison. Et moi, je la vois arriver. Je dis, quoi, c'est maintenant que tu rentres?
Et ça c'est il y avait l'enterrement aujourd'hui. Dis donc, tu as dormi là. Et tu es allé à l'enterrement et ok. Vous savez, quelquefois, il y a une parole qui peut sortir sans intérêt. Ça peut paraître sans intérêt. Et ça peut même vous vexer. Parce que vous vous dites que non, mais attendez, il s'agit quand même de ma mère, il s'agit de ma soeur, il s'agit de ceci. Et c'est ce matin justement que le Seigneur me dit, voilà. En réalité, ce qui était arrivé, c'était justement pour qu'elle soit asphyxiée dans la maison et qu'elle meure là-dedans. Et comme ça, on va lui dire, mais voilà, on t'avait dit de ne pas aller à Brazzaville. Comme ça, le diable aurait raison. Vous avez une grâce particulière ici. C'est que le Seigneur parle au travers de nous. Pour vous. La plupart des temps, quand nous disons un mot, quelquefois vous n'êtes pas d'accord avec cela. Mais faites-le quand même. Ce serait pour votre bien. Alléluia. Amen. Lisons un peu le livre de Jean chapitre 6. Écoutez ce que le Seigneur nous donne comme message. Jean chapitre 6. À partir du verset 26 au verset 29. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Verset 28. Ils lui dirent, que devrons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Celui qu'il a envoyé, c'est Jésus. Jésus est venu et il est reparti. Mais il a dit que bien que je sois reparti, je vais utiliser des hommes et des femmes au milieu de vous qui vous parleront. Et aujourd'hui, des hommes sont utilisés par le Seigneur pour vous dire ou pour répondre à la question, que ferons-nous quand tu as un problème? Tu poses la question à ton berger. Tu poses la question à ta bergère. Tu poses la question à ton leader. Que devrais-je faire? Le leader, même si quelquefois on peut penser qu'il ne peut rien nous dire. En réalité, ce n'est pas lui qui connaît. Mais c'est Dieu qui l'utilise. Amen. Non, si tu vas dans la foi pour aller voir quelqu'un, n'oubliez pas que lorsque Saoul va chercher les ânesses de son père, il a d'abord commencé par chercher dans la chair. Et il s'est rendu compte qu'il ne trouvera jamais. Mais le serviteur de Saoul va dire à Saoul, mais pourquoi nous perdons notre temps comme ça? Allons voir le voyant. Pourquoi
Pourquoi allons voir le voyant? Parce qu'il est dit que c'est le voyant. À l'époque, on appelait les prophètes les voyants. Et aujourd'hui, justement, on appelle les hommes de Dieu aussi des voyants. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés par Dieu. Donc, quand vous venez avec la décision de venir voir un homme de Dieu, ayez déjà la foi que les choses qu'il va vous dire sont vraies. Mais ne venez pas déjà avec un doute au-dedans de vous. Est-ce que lui aussi peut me dire quelque chose? Mon affaire est trop compliquée. Mais ne viens plus. Ne viens plus. 2 Chroniques 20, verset 20 dit. Qu'est-ce qu'il dit? Croyez en l'Éternel et vous serez affermis. Mais croyez en ces prophètes et vous réussirez. Ce n'est pas en croyant en Dieu que vous allez réussir, mais c'est en croyant en ces prophètes que vous allez réussir. Évidemment, si vous consultez les prophètes. Maintenant, si vous voulez aller directement envers Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ayez la capacité de comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Que devons-nous faire? Voilà la question qui se posait. Et la réponse, tout simplement, la réponse de Dieu est claire. Croyez. Croyez veut dire exercer la foi. Notre vie sur la terre, nous ne marchons qu'en exerçant la foi. Mais je veux vous surprendre. C'est qu'il y a des hommes parmi nous qui d'un côté exercent la foi et de l'autre côté détruisent leur foi. Vous n'y croyez pas? Les disciples sont dans le bateau au milieu de la nuit et ils voient un homme marcher sur l'eau. Ils se mettent à crier. Ils disent c'est pas possible, personne n'a jamais marché sur l'eau. Et ils se mettent à crier. Fantôme, fantôme. Et Jésus crie non, 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 c'est moi. Pierre qui dit c'est toi. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Vous voyez, il ne dit pas non, ce n'est pas toi Seigneur, ça c'est le diable. Personne n'a jamais marché sur l'eau. Non, il est positif. Alors, pour montrer qu'il a l'action, qu'il a la foi en lui, il a sorti une parole qui démontre son œuvre, c'est-à-dire l'action au-dedans de lui qui est positive. Il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il n'a pas dit si c'est toi, parle très fort. Non, il veut que lui aussi participe à cette œuvre. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Certainement qu'il était mal compris par Matthieu. Barthélemy devait le regarder, il va dire mais toi tu es orgueilleux. Toi tu vas marcher sur l'eau? Comment tu peux dire une chose pareille? Jésus lui a dit viens. Bien aimé, c'est la nuit. Voyez-vous, la réaction de Pierre n'a pas été où on a demandé conseil à Jean. Ah oui, il ne demande pas conseil à Jean. Or nous, dès qu'il y a un problème, on se demande conseil tout autour de nous. Au point où notre foi qui avait déjà la capacité d'attirer l'action vers nous, nous l'annulons par les paroles que nous allons recevoir des gens autour de nous. S'il avait demandé à Thomas, Thomas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment lui? Je peux marcher? Thomas allait lui dire, frère,
Thomas lingi komisa oh si ndeko tu veux te mobali. suicider, vas-y. Soki olingi ozinda na mai kende. Mais Thomas a démontré Thomas atalisa le jour où les autres ont dit mokolo basusu ba Jésus était ici. Yesu alaki Il awa. dit, ah, quel Jésus? Te botika Yesu wapi? Négatif. Andimaki yango te. Il est négatif. Ye andima. Il y a des gens comme ça au milieu de nous. Ya na bato ya boyepe kati na biso. On lui dit que tu guériras. Alobi na yoko Ah, bika. laissez-moi ça. La vérité là, on ne guérit pas. Bokono na bika. Tu réussiras. Okolonga. Il dit, tu ne connais pas dans notre Yo famille, tout le monde yebite est mort. libota na biso ba nyonso bakufa. J'ai reçu 2 femmes chez moi avant-hier, Na yambaki basi mibale pa na ngai sime lobeleki. vendredi. Okola mitano. Elles sont nées 6. Bango babotamaki motoba. 2 garçons, Mibale mibale. 4 filles. Pe basi mine. Et 2 garçons sont morts, Mibali mibale bakufa. 2 filles sont mortes. Basi mibale pe bakufa. Et chaque fois, les gens mouraient dans l'intervalle de 2 ans. Tango nso toko kufa sima ya mvula mibale. Chaque enfant mourait dans l'intervalle de 2 ans. Moko 2 ans kufa, après, il y a un qui meurt. simamvula 2 ans mibale, après, il y a un qui... simamvula Au point, on mibale. commence à dire, oh, mais vous, votre parcelle, là, c'est pas possible. Oh bato bakomi koloba bino lopango oyo. Et là, en ce moment où je parle, là, il y a encore une veillée là-bas. Awa na liko talisa bino eza pe na matanga na lopango yango. Quand elle est venue me voir pour m'expliquer, Tango ba kotala nga ba lobela ngai. elle me dit, dès que j'ai vu que la sœur était décédée, Tango na mona kinde ko mwasi kokufa. avant qu'on aille à l'enterrement, Yambo ya kokende kokunda j'ai e. dit, il faut que je sache. Ça, c'est la 4e qui s'en va. Esengena sosola po o Faut que mutani je na sache liko de quoi il kende. s'agit. Esengena yeba eloko yango eza nini. Et dans la famille, les gens pensent qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un, Bikoudi, quelqu'un là-bas qui doit regarder pour nous dire qui fait ça dans la famille. Moi, j'ai dit non, 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 moi je n'irai pas avec ces gens-là, moi je vais chercher un homme de Dieu. Elle prie dans une église de réveil. Mais l'esprit l'a convaincu qu'elle vienne me voir. Dès qu'elle a pensé à ça, pac, mon image est venue devant elle et elle a dit, elle est venue me voir, elle m'explique. Et pendant qu'elle me parlait, je souriais. Et quand elle a fini, je lui ai dit, vous êtes restés 2. Et tu as peur de mourir. Oui, mais parce que vraiment, moi je crois. Hein. Moi je crois que Dieu peut me garder. Maintenant pourquoi tu es venu encore chez moi? Non, non, pasteur, moi je crois. Tu crois, si c'est comme moi, il n'y a pas de problème. Je crois. Mais avec tout ce qu'on dit là, bon, tout ce que les gens ont dit, chaque fois, ça s'est répété. Et la meilleure c'est quoi? C'est que notre propre mère qui nous a mis au monde a déclaré que même vous deux qui êtes restés là, vous deux aussi vous allez mourir. Après c'est moi qui vais mourir. J'ai dit bon, est-ce que tu trouves normal qu'une femme mette au monde 6 enfants et les cède comme ça un à un et après elle-même elle meurt? Maintenant je lui ai posé la question. Quoi, ta mère a le pouvoir sur la vie des gens. Ah, papa, mais tu vois bien que 4 sont morts de la manière dont elle l'a dite. J'ai dit bon, maintenant moi je te dis. Toi tu ne mourras pas. Toi tu dis quoi? Je dis oui, c'est ce que moi aussi je crois. Je dis non. Moi je te dis que toi tu ne mourras pas. Et tu dis quoi? Bon, ta soeur. Oh ma soeur, bon, elle aussi, elle est dans une église de réveil, mais elle est encore dans le bizinga là. Elle a même dit que non, il faut qu'on aille voir quelqu'un là. Il va nous dire qui fait ça dans la famille. Il est capable d'aller déterrer les choses dans lesquelles on nous a mis. J'ai dit, tu as déjà vu Jésus aller déterrer les choses quelque part? Jésus était sur la terre ici là. Il a délivré plus de personnes que personne jamais n'a délivré sur la terre. Il pouvait arriver quelque part, il y a 15 000 personnes. Les 15 000 personnes malades, il est guéri. Ceux qui sont
lié, il est délit. Mais il n'est jamais allé chercher là où on les avait attachés. Si c'était dans l'eau, si c'était sous l'arbre, si c'était, je ne sais pas, dans le cimetière, Jésus n'est jamais allé. Pourquoi tu veux y aller toi avec quelqu'un? Alléluia. J'ai dit amène-moi ta soeur. Donc hier, elle est venue, avant-hier, elle est venue avec sa soeur. Et je l'ai regardé, j'ai dit, ah, ça c'est le genre justement qui aime les mbikoudi. Donc c'est sûr qu'elle attend ici là que je lui dise, bon, c'est un tel qui fait ça, c'est un tel qui fait ça. Ok, je l'ai parlé de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu est au-dessus de Dieu. Ah, j'aime ce verset. Il a mis sa parole au-dessus de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il ne peut plus rien faire. S'il a déjà parlé, c'est fini. Ce qui est écrit est écrit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par il a mis sa parole au-dessus de Dieu? Oh, la fameuse parole dont je veux parler, je veux te donner à toi. Il a dit, tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Là, tu es confus parce que tu ne sais plus que faire. Mais écoute-moi. Si tu connais mon Dieu et tu te confies en lui, tu ne seras jamais. Ce n'est pas non, peut-être, non. Je dis jamais. Confus, jamais. Ta mère a dit ça, ok, elle va partir. Tu vas l'enterrer.